Bonjour à tous, petite vidéo FAQ. On vient de passer les 40 millions d'abonnés, donc c'est... 40 millions d'abonnés. Squeezie, je t'ai fumé, mec. On vient de passer les 40 millions de vues, donc vous m'avez posé plein de questions et je vais prendre le temps un petit peu d'y répondre. As-tu pensé un jour participer à koh? Alors cette question, on me l'a posée 50 milliards de fois. Ma réponse est toujours non. C'est pas parce que j'aime un programme que j'ai envie forcément d'y participer. Moi, j'aime le concept du jeu d'aventure, en fait, quel qu'il soit, hein. Il y avait eu The Island sur M6, je sais pas si vous vous rappelez. Enfin voilà, tous les programmes d'aventure, le concept de prendre en fait un monsieur, madame, tout le monde et lui faire vivre un petit peu une aventure hors du commun, ça m'amuse. Donc voilà, je suis assez friand de ce genre de programme. J'ai toujours bien aimé ça, que ce soit koh Pékin Express et plein d'autres programmes, hein. On va pas se limiter à ces deux-là. Il y avait eu The Wild, je ne sais pas si vous vous rappelez, c'était fait par la production également de Pékin Express, qui était un petit peu plus trash. J'aime beaucoup. Il y avait eu The Bridge aussi, également présenté par Stéphane Rothenberg. Voilà, j'aime beaucoup les programmes d'aventure, donc j'aime bien du coup prolonger le plaisir par le biais des parodies, par le biais des débriefs. Voilà, c'est un loisir qui me prend du temps, mais qui en même temps me fait du bien. Voilà, donc c'est... Voilà, je continue. Tant que ça me plaît, je continue. Voilà. Mais par contre, je ne ferai pas koh ni aucun de ces jeux d'aventure-là. euh, Parce que déjà, je me sens pas de le faire. Et puis, je vais pas. Enfin voilà, je pense que je prendrai pas vraiment mon pied à le faire. Ce qui m'intéresserait davantage, ce serait voir un petit peu plus les coulisses, voir comment ça se passe au niveau des tournages, tout ça. C'est un petit peu plus croustillant et c'est peut-être ce qui m'intéresse le plus. Quel aventurier adores-tu parodier toutes saisons confondues? Alors c'est compliqué parce que en fait tous les candidats apportent quelque chose, hein. Ils ont tous leur trait de caractère et c'est ça qui me permet à moi de me renouveler à chaque fois dans les parodies, c'est que justement chaque nouvel aventurier apporte sa sensibilité et on peut le caricaturer à chaque fois différemment. Et comme il y a 20 personnages à chaque fois, 20 aventuriers, et bien ça permet de faire des combinaisons de caricatures qui sont intéressantes à exploiter et parfois ça match et c'est plutôt sympathique. Après, qui c'est que j'ai aimé particulièrement? Tataru, hein, forcément, Théoura, il est emblématique. Donc, oui, il y avait eu Sam, hein, aussi. Sam, c'était très intéressant parce que son côté un petit peu renfermé, c'était sympa à exploiter. Euh, je sais pas, mais tous, ils ont tous apporté quelque chose et j'aime tous les caricaturer. Je peux pas dire qu'il y en a un que j'ai pas aimé faire, par exemple. J'ai tous aimé les faire. Après, allez, ouais, peut-être Théoura va sortir en premier, il est tellement emblématique, notre Théoura, voilà. Alors, quel est ton processus de création humoristique? Temps dédié pour écrire des blagues, tout te vient en regardant l'épisode ou tu y penses en fil rouge pendant quelques jours avant de finir l'écriture? Non, ça prend du temps quand même, hein. Il n'y a pas tout qui me vient. Par exemple, l'épisode qui est passé mardi, j'ai peu de choses à exploiter. Il faut vraiment que je le revoie. Alors, en général, quand c'est comme ça, j'essaye de revoir un petit peu les moments importants qu'il y a eu dans l'épisode, mais sans le son. Et du coup, dans ma tête, il commence à y avoir du texte qui se fait. J'essaye de leur faire dire des choses, et puis quand ça commence à me faire rire, je me dis, bon, là, je tiens un truc, et j'essaye d'exploiter une idée, voilà, qui part comme ça, tout doucement. Mais en général, ça part d'une connerie, et puis la connerie, voilà, j'essaye de l'exploiter pour que ça puisse faire une séquence, voilà. Après, une fois que j'ai fait la parodie, qui en général fait dans les 7 minutes, j'essaye de couper un maximum ce qui me semble le moins perspicace. Et quand je sens qu'il y a vraiment des petits temps morts, du style 20 secondes, où au final c'est marrant mais il se passe pas grand chose, je préfère le couper en fait et garder que ce qui me semble le meilleur. Donc voilà, il y a aussi ce deuxième temps. Il y a un premier temps vraiment où je mets un peu tout, et un deuxième temps où je vais trier, je vais refaire un petit peu le montage, en essayant vraiment de garder ce qui me semble les meilleures idées, les trucs les plus marrants, pour qu'on ait un truc qui, au final, une vidéo qui apporte un truc un petit peu péchu, où les vannes sont un petit peu en mitraillette, hein. Voilà, ça va assez rapidement.
Et souvent, c'est vrai qu'il vaut mieux avoir un deuxième visionnage parce que on a tendance à peut-être à passer à côté d'une vanne parce que c'est vrai qu'il y en a pas mal qui se succèdent ou des jeux de mots peut-être parce que je suis friand des jeux de mots, hein, vous aurez compris. Hein. Donc parfois il y en a certains qui passent pas, comme avec la blague avec le poulet de l'épisode là où il y avait eu le poulet trempé. Et c'est vrai que je me suis amusé. Dans Salvetta, je vais être. Euh, il y a eu comment le Vitel. Enfin voilà, il y avait plein de jeux de mots comme ça sur les marques d'eau minérale. Voilà, j'aime bien exploiter ça. Et c'est vrai que parfois, bah, un deuxième visionnage, alors je dis pas ça hein, pour booster mes vues, mais allez-y, regardez-les 3 fois, ce sera encore mieux. Voilà. Quel candidat voudrais-tu faire revenir parce que les blagues faciles sur lui étaient simples à trouver? Alors, bah écoute, je vais pas poser la question comme ça parce que des blagues faciles à trouver, en général, c'est pas des blagues enfin, voilà, c'est pas des blagues super. Ou alors c'est les blagues à Tania, quoi, hein, les blagues carambar, donc ça c'est facile à trouver. Mais ouais, quel candidat j'aimerais revoir venir? Bah allez, on va redire encore Théoura, et puis j'aimerais bien revoir venir, mais il reviendra plus maintenant, Claude. Mais comme je disais dans le dernier débrief, Claude va présenter un nouveau programme d'aventure qui est produit par ALP. Et ça, je suis curieux de voir un petit peu ce que ça va donner. Et peut-être que j'en ferai une parodie comme ça. Alors, ce sera un programme Netflix. Je ne sais pas du tout comment Netflix est par rapport aux droits d'auteur. Mais c'est voilà, c'est peut-être un truc qui me plairait. En tout cas, c'est un candidat que j'ai beaucoup aimé. Donc, voilà, en tant qu'animateur, je suis curieux de voir ce que ça va donner. On est sur un programme sérieux qui est pas dans le style, voilà, les apprentis aventuriers. Donc ça, voilà, ce genre de programme, je ne pourrais pas le parodier. Je déteste ça. Donc voilà, non, ça c'est, je touche pas. Mais par contre, voilà, Edge, ça me tend très bien. C'est Edge le précipice, le nom de ce programme présenté par Claude. Donc voilà, wait and see, on verra, mais peut-être un potentiel intéressant. Alors, est-ce que s'il n'y avait pas eu itinéraire bis à la suite de Pékin Express avec l'horaire tardif plus Pékin moyen, tu aurais envisagé un débrief live de Pékin Express le jeudi soir comme pour koh. Euh, alors, s'il n'y avait pas eu itinéraire bis, euh, et en tout cas, s'il n'y avait pas eu Pékin moyen qui passait sur M6, je ferais Pékin moyen. Ça, c'est clair que je ferai la parodie de Pékin. Comme j'avais commencé à le faire hein, avec la reprise du programme, c'était sur la saison 13, il me semble. Euh, je- ça, j'aurais continué et toutes les semaines, je publierai PK moyen comme je l'avais fait sur YouTube. Et ça, c'est clair que je l'aurais fait. Après, niveau débrief, euh, pour moi, c'est compliqué de débriefer Pékin Express. Parce qu'il n'y a pas vraiment d'enjeu stratégique dedans. C'est une course. Mis à part répéter ce qui s'est passé pendant la course, voilà, je pense que je serais un petit peu limité. Donc, je pense pas. Je pense pas que je l'aurais fait. Donc, je me contenterai, c'est un grand mot, mais je resterai, je privilégierai la parodie. Ça, c'est sûr que voilà, Pékin Moyen aurait continué sur YouTube s'il n'y avait pas eu le partenariat avec M6. Il est temps de retrouver un nouveau rendez-vous d'Itinéraire bis, une parodie de la course Pékin Express. Voici le premier épisode de Pékin Moyen. Voilà. Coucou David, avant tout bravo pour tes parodies, merci, et projet. La question, alors, qu'est-ce que tu fais à côté de YouTube si ce n'est pas ton activité principale et sinon, quelle est ta formation métier de base? Comment en es-tu venu à faire des parodies? Est-ce que c'est ton amour pour koh ou autre? Écoute, ça fait beaucoup de questions tout ça. Alors non, mon activité principale, les parodies, c'est vraiment mon loisir en fait. Mon activité principale, je suis infirmier libéral, donc voilà, je suis spécialisé dans le soin palliatif, donc c'est là où je me sens le plus utile en fait pour ma profession. Et faire des parodies et faire le con un petit peu à côté, ça permet aussi ben, de m'échapper d'un quotidien qui est parfois un petit peu lourd. Donc voilà, c'est un bon moyen de m'amuser et de penser à plein d'autres choses sympathiques. Euh, voilà.
je me permets un petit aparté, parce qu'aujourd'hui, ça devient difficile de rire de tout. Il y a les gens qui s'emportent un petit peu en disant t'as pas le droit de rire de ça, oh, c'est gênant. Il y a tellement de choses beaucoup plus graves dans la vie. C'est comme les gens qui regardent par exemple koh qui vont s'acharner sur un aventurier parce qu'il a dit quelque chose ou il a fait une trahison dans un jeu, hein. Il y a tellement plus grave que ça. Je vois ça dans mon quotidien et il y a tellement des gens qui sont en souffrance. Je vous garantis, il faut profiter de la vie tant qu'elle est belle parce que voilà, donc c'est de l'humour, c'est léger, il faut savoir rire de soi-même. Il faut pas rire au détriment des autres, ça a été toujours ma ligne de conduite. Mais voilà, il faut pas se prendre la tête sur des choses qui n'ont pas raison de se prendre la tête dessus. Donc voilà, faut savoir profiter des choses drôles, voilà. Donc c'est ça qui m'a poussé, si tu veux, à faire des parodies. Déjà, bah voilà, ça m'amuse d'en faire. Je me suis amusé dès la première parodie de koh. J'avais souvent déjà dit que j'avais commencé à parodier depuis mon canapé, et puis j'avais ma femme à côté de moi qui rigolait et qui disait mais tu dis trop des conneries. Enfin bon, bref, voilà. Et du coup, ça m'avait donné l'idée de faire une première parodie sur YouTube, voilà. Et puis au final, je me suis pas arrêté depuis 2014, hein, ça commence à dater, hein, ça fait pas mal de temps. C'est d'ailleurs une longévité qui devient de plus en plus rare sur YouTube, hein, puisqu'on voit les gens qui passent et qui ne restent pas. Mais là, ouais, depuis 2014, enfin, c'est assez étonnant de proposer toujours à peu près le même programme, en fait, puisque en général, on essaie de se renouveler et d'aller dans d'autres directions. Et moi, je suis resté fidèle à ma ligne de conduite. Donc, je ne sais pas si c'est une bonne idée ou une mauvaise idée, mais en tout cas, moi, c'est ce que j'aime faire, c'est ce qui m'amuse. Ça avait cartonné pendant le Covid, et tant mieux, parce que ça avait permis un petit peu à tout le monde de penser à d'autres choses et puis de rigoler tous ensemble. Et c'est vrai que ça avait été très très boostant sur une période qui avait été très difficile pour moi aussi, hein, au niveau professionnel, puisque j'étais pas, pour le coup je bossais, hein, voilà, j'étais pas confiné. Donc c'est vrai que voilà, ça a été une période qui a été pour moi magique, et cette chaîne en fait m'apporte que des choses qui sont un petit peu magiques comme ça. C'est vrai que ça m'a permis, et puis grâce à vous, hein, de pouvoir écrire des livres. Donc c'était un truc que je voulais faire, donc écrire des livres dont vous êtes le héros. C'était voilà, un projet que j'avais depuis longtemps, mais qui est difficile à réaliser comme ça en étant tout seul. Mais grâce au crowdfunding, grâce aux préventes, grâce à l'intérêt que vous avez su porter à mes projets, c'est des projets que j'ai réussi à faire grâce à cette chaîne. Il y a eu aussi voilà, le partenariat avec M6. Enfin, voilà, c'est quelque chose qui est tellement inattendu. Donc voilà, je sais même plus ta question. Donc voilà, donc mon activité principale, donc c'est infirmier, et tout le reste c'est de la passion, voilà, c'est du loisir, on va dire. Donc ça fait beaucoup de temps passé sur du loisir, mais c'est bien aussi. Voilà, j'ai souvent des gens qui me mettent ah bah dis donc, pour faire ça tu dois pas avoir de vie. Euh, donc détrompez-vous, c'est une partie de ma vie, mais c'est la partie récréative de ma vie, et ma vie est bien bien remplie entre ma vie familiale, mes amis, mon travail, et ça, il me faudrait des journées beaucoup plus longues pour pouvoir faire tout ce que j'ai envie de faire, mais voilà, je gère comme je peux. Des fois les parodies arrivent un peu tard, mais voilà, parce que la vie est bien remplie, la vie est bien rythmée, et la vie est belle, donc voilà, je m'éclate Moi, je n'ai vraiment pas le beaucoup monopole de la dans barbe, ce que mec. je fais. Je la raserai pas, je m'en fous. Reste-toi. Je vais être libre de ma pilosité, crâne d'œuf. Ah, il a craqué. Ou à clochard, tu ressembleras. Va te faire foutre. Non, mais c'est quoi ce bordel? Ah Rase-toi, les ah, j'allais non. pas te raser. Ah non, je pouvais pas. Space Babies. Space Babies TV, la chaîne des parodies. Mais quel bonheur. Bravo à vous, les gars. Trop bien. Ma formation métier de base, pour répondre aussi à ta question, c'est que j'ai fait l'ESRA à Nice, c'est l'école supérieure de réalisation audiovisuelle.
Donc, parce que j'étais déjà passionné par la vidéo. Quand j'avais 14-15 ans, je prenais la caméra de mon père et on allait se filmer. Et je faisais déjà des parodies de publicité, je me rappelle, avec mes potes. On allait soit chez les uns, chez les autres, on se filmait. Et puis on faisait des montages avec des magnétoscopes. Il fallait 2 magnétoscopes à l'époque. On en faisait ça sur cassette vidéo. Et on n'avait qu'une seule bande son, donc on avait le choix. Soit on mettait la musique, soit on mettait du texte, de la voix. On pouvait pas mettre les deux. Il y a eu des beaux progrès quand même hein, depuis, parce que c'était archaïque. Mais on s'amusait vraiment comme des fous, on s'est pris des bons fous rires, et ça m'a pas quitté. Donc c'est vraiment une passion qui date depuis très très longtemps, et donc je suis vraiment authentique là-dessus. C'est pas quelque chose où je me force à faire, c'est vraiment quelque chose que je fais depuis et que je suis tout jeune. Donc voilà, je suis content de le continuer. Voilà, c'est des trucs de gosse qui continuent. C'est important de pas trop grandir. Il faut grandir, évidemment, sinon on n'apprend pas, on n'apprend rien. Mais il faut aussi conserver une petite pépite comme ça au fond de soi, continuer de l'entretenir. C'est bon, parce que c'est vrai. Enfin, moi, je sais que quand je rigole de mes vannes, je suis sincère avec ma vanne. Voilà, c'est un truc qui m'a vraiment fait rire. Donc, c'est quelque chose que je vous propose qui vient vraiment de moi et que j'ai pas, voilà, qui est pas. Si c'est pas un truc que j'aime pas, que je valide pas, je le mets pas. Voilà. Et je ne fais pas les parodies par amour par rapport à koh ce serait vraiment beaucoup trop. Beaucoup trop. C'est comme je disais au départ, c'est parce que j'aime beaucoup les programmes d'aventure en général. Et voilà, bon, koh est suivi par plus de monde que les autres programmes. Voilà, mais après, non. koh j'ai autant de plaisir à parodier koh que Pékin Express, que je l'avais fait avec The Island. Je m'étais éclaté à faire ça. Je m'étais fait défoncer par l'âme. Ça avait été extraordinaire. J'avais adoré. Est-ce que tu as déjà rencontré Denis Brognard ? Alors, non, on s'est jamais rencontrés, on a discuté quelques fois ensemble. Alors, il y avait eu le fameux débrief où on s'était retrouvés, lui animait son débrief de son côté et moi du mien, et le hasard a voulu qu'il appelle Fred. Et j'étais chez Fred à ce moment-là. Donc Fred, bien sûr, il était tout content, il est arrivé avec son téléphone, et je me suis retrouvé avec Denis Brognard en face de moi, qui présentait son débrief, et moi qui présentais mon débrief. Et ça a été marrant d'échanger pile à ce moment-là, il a été très sympa, enfin voilà. Il y a des polémiques hein, sur Denis, hein, je sais pas si c'est l'endroit pour en parler. Moi, il a été bienveillant avec moi. Voilà, il a été bienveillant au niveau des parodies quand vraiment TF1 me mettait la misère. Et ben, je lui avais envoyé un message. Il m'avait répondu en disant que il avait contacté TF1 pour calmer les choses. Il était vraiment pas obligé de le faire, hein, clairement. Et puis oui, j'ai rediscuté avec lui à la fin de la saison dernière sur Instagram, sur une visio qu'on a fait en privé. Voilà, où il me disait qu'il allait repartir sur un nouveau koh il voulait savoir si la saison m'avait plu. Enfin bon, voilà. Et c'était très sympathique, voilà, de sa part. Donc ça m'avait fait très plaisir, d'autant que moi j'étais comme un con, j'étais dans ma cuisine, évidemment. Je me suis retrouvé avec Denis et je savais pas trop quoi lui dire. J'étais assez étonné. Donc voilà, j'aurais eu 1000 questions à lui poser et sur le coup, je les ai pas posées. Donc voilà, peut-être qu'un jour Denis viendrait sur un de nos débriefs, ce serait formidable. Franchement, ça me plairait énormément de pouvoir lui poser certaines questions. Voilà, par rapport à koh puisque lui, il le fait depuis le début. Hein, donc voilà, je pense qu'on aurait plein de questions super intéressantes à lui poser. Pour ce qui en est de l'histoire de Denis, évidemment, je ne cautionne pas, je vais prendre la défense de la fille qui s'est fait traiter de merde. Après, la télévision, c'est un monde de requins. Hein. Donc, enfin, voilà, ils sont beaucoup à être comme ça, et surtout ceux qui sont, je veux dire, en haut de l'échelle. Hein, ils vont. Mais c'est parce que ça fonctionne aussi comme ça. Je donne pas de circonstances atténuantes. Hein. Mais tout le monde a paru super étonné, mais c'est comme ça, malheureusement. Il faudrait que ça évolue dans un meilleur sens, effectivement, mais la télévision est un monde de requins. Hein, enfin, voilà.
je dirais pas des noms, mais je pense que tous doivent être assez odieux et imbus de leur personne quand ça leur prend. Bon, voilà. Mais après, ils ont aussi, comme tout le monde, leur bon côté, leur mauvais côté. Mais je pense que c'est le côté un petit peu pervers de la télé. Euh, voilà. Après, Denis participe énormément, hein, à la vie associative. Il défend énormément de causes, hein, il est parrain de plein d'associations. Et puis alors un petit détail quand même, mais il est très très souvent sollicité sur Twitter pour des fêtes d'anniversaire. Ah Denis, est-ce que tu pourrais nous enregistrer une voix pour l'anniversaire de ma fille, pour lui faire une surprise, machin. Il dit toujours oui. Donc je pense pas non plus que ce soit voilà le dernier des salauds. Après, personne n'est parfait. Et évidemment, je me place du côté de la journaliste qui s'est fait rabaisser par lui, parce que évidemment, ça ne se fait pas. Euh, mais voilà, c'est le monde de la télé qui est comme ça, hein. Donc, c'est un petit peu un dinosaure. Ça va évoluer, très certainement, mais ça va prendre son temps. L'invité qui t'a déçu, j'aime la polémique. Alors, j'ai pas. Non, personne m'a déçu. Après, je suis déçu si l'invité parle peu. Voilà, mais non, personne m'a déçu. Non, je peux pas. À chaque fois, au contraire, c'est un plaisir. Moi, le débrief, je l'ai commencé, si vous vous rappelez, les plus anciens, je l'ai commencé tout seul, hein. Je faisais le débrief tout seul après koh après, Maxime et Feloni sont venus me rejoindre quelques années après, où d'abord ils intervenaient juste en audio, hein. Après, il y a la webcam qui est arrivée, et on a fait ça à trois. Et puis après, on a eu l'équipe étoffée qu'on a maintenant, hein. Feloni nous a quittés pendant un petit moment. Et puis là, maintenant, elle est revenue. Donc, on est avec Anto du Rire, que j'aime beaucoup. La fourmi du net aussi, que j'aime beaucoup. Et du coup, on a une équipe qui est plutôt sympathique. 3 garçons, 2 filles. On arrive voilà, à essayer d'apporter des idées un petit peu complémentaires, des points de vue différents. Et puis, avec le sondage, ça permet voilà, de voir un petit peu si nos avis voilà, vont dans le même sens que le public ou pas. Et puis, c'est l'occasion de se retrouver aussi, discuter tous ensemble, parce que au final, on fait tous des vidéos sur le même sujet, et je trouve que c'est bien, une fois de temps en temps, de se retrouver tous, voilà, et puis de parler de ce qu'on fait. Voilà. Je trouve que c'est bien de créer de la cohésion. Voilà, je pense que c'était à moi de le faire, puisque j'ai la plus grosse chaîne, et du coup, c'est mieux. Mais... Mais après, si un jour je dois arrêter de le faire parce que je me sens trop fatigué ou que j'ai plus envie, j'aimerais vraiment que ce concept-là continue. Et que ce soit, par exemple, chez Anto, ou chez Mas, ou chez Fellow, enfin voilà, ou chez La Fourmi, que voilà, et même si c'est plus avec nous, parce que est-ce que peut-être, voilà, dans quelques années, on va s'arrêter, ceux qui vont prendre le relais, j'aimerais bien que ça continue, parce que je trouve que c'est important qu'il y ait cette cohésion là, même avec les petites chaînes, hein, il y avait plein de petits youtubeurs que j'avais fait venir, je sais pas si vous vous rappelez, koh et Psycho, il y avait eu Alex, enfin il y a eu plein de petites chaînes comme ça, mais de gens passionnés, et c'est super de pouvoir leur donner un petit peu d'audience supplémentaire, parce qu'ils disent des choses qui, moi, je trouvais ça ultra intéressant. Donc voilà, voilà, je trouve que c'est quelque chose de positif, voilà, à faire sur YouTube. C'est un réseau social, autant utiliser ce côté social du réseau plutôt qu'un côté individualiste du réseau, hein. Restons sur le côté social. Tu les trouves où, les voix des personnages? Oh putain, je suis tellement désolé parce que c'est toujours la même voix, quoi. Mais bon, non, c'est ma voix en accéléré avec des petites variantes, mais vraiment très fines, hein. Donc c'est toujours la même voix. Le clin d'œil à la voix accélérée, alors ça aussi c'est un truc que je faisais quand j'étais gamin. J'avais un magnétophone à cassette, un micro-cassette, et on pouvait lire en accéléré, et ça me faisait bidonner d'écouter ma voix en accéléré, et je me faisais des petits sketchs audio comme ça, et en les écoutant en accéléré, c'était beaucoup plus drôle. Et
ça fonctionne aussi comme ça. Je trouve que c'est plus drôle d'avoir ma voix en accéléré qu'avoir ma voix naturelle sur la parodie. Donc j'ai gardé ça. Et puis bah, ça me fait aussi penser à François Pérusse et aux 2 minutes, voilà, aux 2 minutes du peuple. Donc voilà, c'est voilà un petit clin d'œil amical à François Pérusse et à tout le travail absolument remarquable qu'il peut faire. D'ailleurs, enfin, pour ceux qui sont plus jeunes, qui ne le connaissent pas, foncez voir sa chaîne YouTube, c'est juste magistral. Alors, il est québécois, donc il y a des vannes qui sont enfin, il y a des sketchs qui sont en français et d'autres qui sont en québécois. En québécois, c'est un petit peu plus difficile à attraper, mais tout ce qu'il a fait pour le public français est juste foufou, hein, c'est vraiment génial. Quel est ton objectif après ces 40 millions de vues? Alors déjà, je n'avais pas pour objectif d'atteindre ce nombre de vues-là. J'ai pas d'objectif particulier. Si, si on me demande par exemple qu'est-ce que j'ai envie de faire dans 10 ans, je me remettrai, je me replongerai en fait 10 ans en arrière. Il y a 10 ans de ça, j'étais ultra fan des web-séries. Hein, c'était la grande époque des web-séries sur YouTube. Ça cartonnait, et c'était nouveau, c'était génial. Et donc moi j'avais tourné dans Noob, j'avais tourné dans plein de petites web-séries qui avaient dans le sud de la France. Oh bah c'est clairement pas un suicide. Il n'a pas pu s'étrangler tout seul. Vous pensez à ceux qui ont massacré les agents de sécurité? Je viens de me faire mordre, je vais devenir un zombie d'une minute à l'autre, ça vous dérange pas? Non. Je me présente, Dr Russell, je suis son médecin personnel. Enchanté, Thomas le Pape, je suis le frère de Kevin. Et du coup, je m'étais vraiment éclaté à faire ça. Et voilà, et puis de fil en aiguille, ça m'a amené à m'intéresser davantage à YouTube, et puis ça m'a amené à faire les parodies. 10 ans, enfin, c'est long, quoi. Donc, qu'est-ce qui va se passer plus tard? Est-ce que franchement, j'en sais rien. J'en sais rien. J'aimerais bien continuer à faire de la parodie, voilà, parce que c'est vraiment ce qui me plaît bien. Voilà, faire du détournement, ça, j'aime beaucoup. Mais j'ai pas d'objectif particulier, c'est continuer de me faire plaisir, voilà, dans ce que je fais. Et voilà, je pense que c'est ça l'objectif principal. Comme je vous disais, cet échappatoire sur YouTube, conserver un loisir qui soit récréatif et puis en même temps créatif. Donc voilà, et puis passer du temps avec vous, hein, tout simplement. Hein, voilà. Ah bah, où te vois-tu dans 10 ans? Ben voilà, je viens d'y répondre. J'en sais rien, mais alors je vais être honnête avec vous, je ne crois pas que je serai encore sur YouTube dans 10 ans, parce que ça voudrait dire que j'en aurai 60. Et peut-être que j'aurais... Enfin, je sais pas. J'aurais certainement d'autres... Je sais pas, 10 ans, ça me paraît quand même très, très long. Je sais pas. On verra où cette... De toute façon, cette chaîne YouTube m'a amené à faire des choses que je pensais pas faire un jour. Donc, voilà. Donc, qu'est-ce que la chaîne va continuer de m'amener? On va voir, mes 10 ans, c'est tellement long, je suis incapable de te dire. Mais à première vue, j'aurais arrêté de faire des vidéos dans 10 ans. Je pense pas, je me vois mal. En tout cas, ce qui est certain, c'est que j'aurais arrêté de faire des parodies de koh-Lanta. On n'est même pas sûr que koh-Lanta dure encore 10 ans, hein, dans tous les cas. Mais voilà, je pense que j'aurais vraiment fait le tour. Hein. Je pense que je l'ai déjà fait, hein, le tour. Mais j'aurais vraiment... voilà, bien fait le tour du truc et ouais, il faut passer à autre chose et plus sur des parodies de films, parodies d'autres émissions. Alors s'il y a d'autres émissions de survie qui arrivent entre-temps, bah, pourquoi pas, ça peut être très très sympa. Pourtant, comme je vous ai dit, moi je suis fan de jeux d'aventure, mais koh-Lanta en particulier, je pense que voilà, il va y avoir encore quelques saisons. Peut-être que je me donne jusqu'à... Ouais, il y a un truc que j'aimerais. Allez. Il y a un truc que j'aimerais, je suis en contact avec la prod justement par rapport à ça, c'est que il y a une année de ça, TF1 avait invité des influenceurs, même des pas connus, hein,
pour leur présenter le premier épisode du nouveau All-Star de koh-Lanta. Et voilà, et puis il y avait eu un happening avec voilà, des épreuves, dégustation, etc. Rencontre avec Denis, il y avait eu des petits goodies échangés avec la prod, etc. Je vous cache pas que j'aimerais finir sur un truc comme ça. Voilà, terminer sur un All-Star et avoir cette chance de rentrer, vous voyez, dans la tour de TF1 en me disant, voilà les gars, vous m'avez bloqué, mais aujourd'hui vous m'invitez. Voilà, j'aimerais terminer sur un truc comme ça. Voilà, donc ça me plairait, ce serait bien. J'ai eu un retour de la prod comme quoi ce serait envisageable sur un All-Star justement. Donc, bah écoutez, on verra, hein, mais ça me plairait bien. Hein. Là, rentrer dans la tour TF1, t'imagines, avec Max, Fellow. Ah oui, alors il y avait une question. Je pensais que c'était une vanne au début, donc j'avais répondu. C'était est-ce que c'est une bonne situation youtubeur? Et au début, j'ai fait non, mais t'es sérieux? Et le mec, c'était, enfin, voilà, l'abonné s'était un petit peu emporté. Mais non, non, bah, évidemment que c'est sérieux. Donc, du coup, je me suis excusé en disant, bah, pardon, parce que je pensais vraiment que c'était une vanne. YouTubeur, c'est pas une situation, en fait. C'est pas un métier. C'est, comme je dis, c'est un loisir. D'ailleurs, je me considère vraiment pas comme un youtubeur. Un youtubeur passe tous les jours devant son écran, et moi, c'est loin d'être le cas. Je me fais des sessions de montage, et puis après, je mets ma vidéo, mais je suis pas, voilà, je suis pas sur Twitch. Voilà, je pense pas être gros youtubeur, voilà, à faire des lives en permanence, à faire, voilà, c'est vraiment par période, par moment. Il y a eu une grosse coupure de 6 mois où j'ai rien fait. Enfin, j'ai rien fait, non. J'ai continué ma vie et puis j'ai écrit Tataro Island 2. Mais vraiment, YouTubeur, c'est une situation pour 5% des YouTubeurs, peut-être même un peu moins. Voilà, pour ceux qui sont au sommet du truc et qui ont des millions d'abonnés, pour eux, évidemment, bah, il y a du sponsoring, il y a beaucoup d'argent, il y a beaucoup de... Et puis je trouve, alors, autre aparté, hein, mais je trouve que YouTube perd de son charme. Hein. Moi, ce qui me plaisait vraiment au départ avec YouTube, c'était le côté un petit peu artisanal du truc, c'est-à-dire broadcast yourself, hein, c'est ça YouTube. C'est broadcast yourself, c'est-à-dire qu'avec bah, des petits moyens, tu es diffusé dans le monde entier et puis voilà, et puis à toi d'être imaginatif pour être un petit peu différent des autres, apporter ta petite graine, voilà, et puis être créatif, et enfin voilà. Mais avec les moyens du bord et en te démerdant, etc. Aujourd'hui, je vois que bah, les gros youtubeurs, ils ont d'énormes équipes avec eux, de monteurs, des cadreurs, etc. Et du coup, je trouve que, bah, en fait, les gros youtubeurs, ça devient bah, la télé, en fait. Et avec la grosse logistique qui va avec la contrainte publicitaire qui va avec, le sponsoring qui revient à chaque fois. Et je trouve ça un petit peu dommage. J'aimais mieux... alors, par exemple, hein, mais avec Noob, je trouvais que Fabien Fournier avait plein de petites idées et il allait bidouiller à droite, à gauche sur des petits effets spéciaux. Et puis voilà, et puis il faisait le montage lui-même, et il bidouillait des trucs et ça donnait un résultat qui était sympathique à la fin, et c'était ça que je trouvais très jouissif. Et là, le broadcast yourself avait tout son sens. Aujourd'hui, c'est une guerre de moyens financiers, et en fait, c'est celui qui a le plus de moyens, qui va produire le plus de vidéos, voilà. Bon, maintenant, de toute façon, c'est clair que la qualité, on peut plus présenter des vidéos comme il y avait avant. Les viewers sont trop habitués à la qualité maintenant top. Mais malgré tout, il y a un petit côté artisanal, je trouve, qui est important à garder. Et c'est vrai que ben moi, j'aime bien faire ben mes petites vignettes, hein, mes petites miniatures. Elles sont toutes pourraves, mais je les revendique. Et putain, je suis sollicité de folie. Hein. Je reçois plein de mails. Ouais, je te fais les miniatures, machin, pour avoir un truc professionnel, ça va attirer plus de monde. Ouais, mais c'est gentil, hein. Mais en fait, juste non, parce que
voilà, je veux faire le truc à ma façon, c'est comme ça. Et, et je le sens mieux comme ça, je le sens plus authentique comme ça aussi, voilà. Donc, voilà ce que j'avais à dire sur le sujet. S'il fallait changer Denis Brognard comme animateur, tu verrais qui à la place? J'en sais rien, personne. Voilà, personne. Un vrai aventurier. Un vrai aventurier, mais un Mike Horn, tu vois. Je vois pas qui. Je vois pas qui. Je prendrais pas un ancien candidat. Faudrait quelqu'un, mais il faudrait quelqu'un de vraiment charismatique et qui soit légitime dans ce rôle. Donc un Mike Horn, mais pas forcément Mike Horn, hein, mais quelqu'un qui soit un vrai aventurier. Donc pourquoi pas un sportif de l'extrême, ou enfin je sais pas, mais voilà, faut en tout cas quelqu'un qui ait une vraie légitimité. Pas un présentateur lambda, parce que ce serait une catastrophe, et pas un ancien aventurier, parce que je pense que c'est pas sa place. Donc voilà, c'est mon avis perso. Sur Instagram, il y a eu pas mal de questions aussi. J'ai eu combien de temps à l'avance vois-tu les épisodes de Pékin, et as-tu des limites qui te sont imposées? Alors, Pékin, enfin je divulgue pas de secret, je pense, en disant ça. Je les vois peut-être 2 mois et demi, 3 mois à l'avance. Et en fait, j'avance au fur et à mesure que eux font les montages de Pékin, en fait. Quand ils ont finalisé leur montage, ils m'envoient l'épisode. Et moi, je fais ma parodie rapidement pour qu'ils puissent l'intégrer à leur montage à eux d'Itinéraire bis. Donc on travaille comme ça à distance, mais on essaye d'être le plus coordonné possible. Voilà. Franchement, ça se passe merveilleusement bien, et c'est juste trop cool, que ce soit avec les techniciens, que ce soit avec le réalisateur ou avec le producteur. Voilà, ce sont vraiment, enfin, mes interlocuteurs. On sent que ils s'amusent, ils prennent plaisir à intégrer Pékin Moyen. Et c'est cool parce que s'auto-parodier, déjà un programme qui s'auto-parodie, je crois que dans le monde, il n'y en a pas énormément. Hein, donc je suis content de faire partie de ce bateau-là. Et puis c'est très bienveillant. Voilà, c'est vraiment le mot, c'est très bienveillant. Et voilà, je peux pas dire qu'il y ait quelque chose qui se soit mal passé avec Pékin Express. Allez, on va être tatillon. Des fois, ils rajoutent des petits bruits, des petits bruitages que j'aime pas trop, pour insister sur la vanne, des petits poètes ou quoi. Bon, voilà. Après, c'est leur Pékin moyen du coup, hein, donc. Mais c'est vrai que moi, quand je mets sur YouTube, je le mets pas avec les bruitages. Je préfère le garder tel quel. Je l'avais fait. Mais après, c'est super respectueux, et non, aucune limite. C'est vraiment carte blanche. Quand il y a des vannes qui... Alors, pas de vannes de cul, voilà, juste... ça passe pas. Ça passe pas. Même si c'est vraiment... enfin... Ils me disent, hein, ça nous fait marrer et tout, mais voilà. Donc, pas de vanne de cul. Mais sinon, voilà, je peux vraiment dire tout ce que je veux, zéro limite, j'ai carte blanche. Donc, voilà, c'est très très bien. Voilà. Est-ce que tu as déjà imaginé parodier des moments de ta vie quotidienne? Non. Non, je suis pas sûr que ça vous intéresse en plus. Non. Non, me mettre en scène, je pense pas que... Non, c'est pas trop mon truc. Y en a un qui fait ça très bien sur YouTube, c'est Julien Fantasy Ange, je sais pas si vous connaissez. J'ai eu le plaisir de le rencontrer à Bordeaux. Un gars très très sympa et qui aime beaucoup voilà, qui s'éclate vraiment dans les parodies. Il est vraiment authentique, et il se met en scène avec sa famille, et c'est très rigolo. Et puis il a une coupe de cheveux tellement improbable. Voilà, voilà, j'aime beaucoup Julien. Allez, dernière question. Tu mets combien de temps pour faire une vidéo? Donc bon, j'avais déjà répondu quelques fois. C'est une dizaine d'heures, hein, tout dépend.
Pour Pékin moyen, parfois c'est un petit peu plus long, mais c'est- ça, ça dépend. On va dire entre 10 et 15 heures. Voilà, pour faire une parodie, c'est beaucoup de temps, hein, c'est vrai, hein, pour 5 minutes. Mais les 5 minutes, c'est vraiment du condensé, en fait. Hein, c'est vraiment, et puis, c'est pas un truc qui est fait en 5 minutes, pour le coup. C'est vraiment pas ça. C'est vraiment du montage. Quand on voit la timeline, c'est vraiment tout éclaté en plein de morceaux. Il y a vraiment toute la bande son, hein, qui est refaite, hein, avec après derrière les bruitages, des fois des bruits de pas, les vagues, etc. euh, les bruits quand il y a un truc qui tombe, enfin tout ça, ça prend du temps. Il y a la synchro, hein, aussi un petit peu à respecter, hein, voilà, donc on peut pas faire dire des grandes tirades à quelqu'un si à l'image ses lèvres elles bougent pas ou il dit que 2 mots. Voilà, il y a plein de petites contraintes comme ça qui sont à respecter. Donc voilà, oui, ça prend une dizaine d'heures, et puis des fois je me dis, je suis pas trop content, je me dis, ouais, il faudrait un truc plus original pour que ce soit un peu plus péchu, qu'est-ce que je pourrais trouver, donc bon, voilà, c'est... Mais après, ça, c'est le système créatif, en fait, hein, on part sur une idée, sur un truc, et puis ça vient en général tout seul, et les idées font des liens les unes avec les autres, et on essaye de garder le meilleur, on essaye, et puis voilà. Écoutez, merci pour toutes ces questions. Ça m'a fait plaisir de passer un petit peu ben, voilà, du temps avec vous, parce que c'est vrai que on échange par le biais, enfin voilà, je vous propose des vidéos, des trucs un peu humoristiques, mais on n'a pas forcément tout le temps un échange comme ça direct, donc c'était l'occasion de faire un petit peu, voilà, un petit point sur la chaîne, un petit point entre nous. Et voilà, on va continuer les parodies, on va continuer les débriefs, et puis voilà. Et j'ai très envie de faire d'autres parodies. C'est voilà, autre que koh et Pékin. C'est vrai que je me suis bien amusé à faire celle de Last of Us. J'aimerais bien faire sur le Mandalorien. Faut que je me renseigne un petit peu, que je vois un petit peu au niveau des droits d'auteur, comment ça se passe avec les plateformes de streaming, si elles sont un petit peu violentes ou si ça va. Voilà. Écoutez, je vous embrasse. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Cette vidéo n'était pas sponsorisée. C'est le côté artisanal de la chaîne. Voilà, mais en tout cas, comme je vous disais, c'est de l'authenticité et puis c'est du loisir. Donc voilà, très content de passer ces moments de loisir avec vous. Je vous embrasse. Profitez bien de la vie et profitez de tout. À bientôt. Salut.